Et si la plus grande menace n'était pas un missile, mais un changement silencieux dans l'équilibre mondial? Aujourd'hui, la Russie dévoile ce que certains appellent l'arme de l'apocalypse, un monstre technologique censé faire trembler l'Occident tout entier. Mais derrière cette démonstration de force, il y a plus qu'un simple défi militaire. C'est un message stratégique, ciselé pour résonner bien au-delà des frontières russes. Ce geste spectaculaire n'est pas uniquement destiné à alimenter la peur. Il traduit la réponse d'une nation qui, après des années de pression, d'encerclement et de sanctions, refuse de plier devant la domination occidentale. La Russie transforme chaque contrainte en défi, chaque attaque en prétexte pour accélérer son autonomie, remodelant ainsi ses propres fondations économiques, politiques et technologiques. Ce n'est pas une provocation isolée ni une bravade impulsive. C'est la suite logique d'un bras de fer entamé depuis des décennies, une riposte mûrie face à l'expansion continue de l'influence occidentale, à l'arrogance de ses dirigeants et à la fragilité croissante de ses systèmes. Le Kremlin le sait, montrer sa puissance aujourd'hui, ce n'est pas seulement dissuader, c'est rappeler au monde que la stabilité unilatérale n'existe plus. Le climat global bascule, fini le temps où une seule partie imposait les règles. Au fond, la véritable arme fatale de Moscou n'est peut-être pas cette ogive que l'on brandit sur les écrans, mais la capacité de transformer la pression en résilience, d'utiliser la peur comme levier, et surtout, d'isoler progressivement l'Occident de sa propre influence. Derrière chaque nouvelle parade militaire, c'est la confiance mondiale dans l'ordre ancien qui vacille. Le prix à payer? Rien de moins que la stabilité de notre économie, notre sécurité, notre souveraineté, et la certitude que le système actuel peut encore tenir. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter aux origines de ce bras de fer, là où tout a commencé. Plongeons maintenant dans l'histoire de cette confrontation, pour saisir comment l'accumulation de tensions a préparé le terrain à ce moment de bascule. Comment en sommes-nous arrivés à ce point de rupture? Pour comprendre la portée de la démonstration de force russe, il faut remonter des décennies en arrière, suivre les lignes de front invisibles tracées bien avant le déploiement du moindre missile. Ce moment n'est pas tombé du ciel. Il est la conséquence d'un enchaînement de choix stratégiques occidentaux et de ressentiments accumulés à Moscou. Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN n'a cessé de s'étendre, franchissant chaque frontière qui, pour la Russie, matérialisait un tampon de sécurité vitale. Chaque nouvel élargissement, chaque base installée, chaque engagement militaire occidental a été vécu à Moscou comme une provocation, un rappel constant de l'encerclement progressif de son territoire. Pour le Kremlin, voir son ancien adversaire installer ses forces armées tout près de ses portes n'est rien d'autre qu'une déclaration de défiance. À chaque vague de sanctions économiques, à chaque condamnation diplomatique, la Russie n'a pas reculé. Bien au contraire, cette pression n'a fait que renforcer sa certitude. Seule la force est comprise et respectée par l'Occident. Cette leçon, apprise au fil des décennies, s'est transformée en doctrine. Aux yeux de Moscou, la diplomatie des sanctions n'est qu'un langage de dominance, auquel il faut impérativement répondre par la fermeté et la technologie. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le dévoilement d'une nouvelle arme stratégique. Il ne s'agit pas d'un acte de guerre, ni d'une provocation gratuite. C'est une démonstration calculée, une chorégraphie de dissuasion pensée pour envoyer un message limpide. La Russie entend rappeler qu'elle n'est pas une puissance qu'on peut ignorer ou isoler, mais un acteur incontournable, capable de repousser la pression par des moyens innovants. Ce qui se joue ici dépasse la simple question militaire. En dévoilant sa nouvelle technologie, Moscou défie l'architecture même de la sécurité collective et met à l'épreuve la crédibilité occidentale. Le risque d'escalade est réel. Chaque pas en avant, chaque nouvelle sanction, chaque avancée stratégique redéfinit les limites du jeu, et la moindre erreur peut faire basculer la stabilité mondiale. Pour les citoyens, c'est la sécurité, le pouvoir d'achat, voire la souveraineté de leurs États qui peuvent être remis en question en quelques mois. Mais derrière cette chorégraphie militaire, un autre affrontement, invisible, est en train de se jouer. Tandis que les projecteurs restent braqués sur les démonstrations de force, c'est dans l'ombre que se dessine l'enjeu véritable. La bataille pour l'indépendance technologique, industrielle et informationnelle
qui pourrait bouleverser l'ordre mondial. Et si la Russie, au lieu de s'effondrer, renaissait plus autonome que jamais? Contrairement aux attentes, les sanctions économiques n'ont pas brisé la Russie. Elles ont déclenché un réflexe de survie inédit. L'innovation accélérée. Privé d'accès aux technologies occidentales de pointe, Moscou n'a pas capitulé. Au contraire, chaque restriction s'est transformée en défi à relever, chaque obstacle en moteur d'ingéniosité nationale. Dans l'aérospatiale, la défense, le numérique, la Russie réinvente désormais ses propres solutions. Là où autrefois elle dépendait de composants importés, des laboratoires et usines locaux prennent le relais. Les ingénieurs russes, confrontés à l'urgence, accélèrent le développement de semi-conducteurs, de drones, d'outils d'intelligence artificielle. Même l'industrie automobile, frappée de plein fouet par les retraits massifs d'investisseurs étrangers, se réorganise autour de fournisseurs russes et de nouvelles chaînes d'approvisionnement. Ce mouvement ne se limite pas à une réponse ponctuelle. Il s'installe dans la durée, bousculant l'ordre établi. Grâce à la contrainte, la Russie redécouvre le sens de l'autosuffisance. Ses universités multiplient les programmes de haute technologie. Les start-up bénéficient d'incitations massives et les marchés locaux s'ouvrent à la créativité. Chaque sanction occidentale, loin d'affaiblir le pays, révèle paradoxalement sa capacité à se réinventer. Cette dynamique inspire aujourd'hui d'autres États, qui observent comment la Russie s'émancipe du monopole technologique et financier occidental. L'exemple russe montre qu'il est possible de contourner une dépendance mortelle et d'en faire une force de résilience. Désormais, la dépendance aux systèmes occidentaux n'apparaît plus comme un horizon indépassable, mais comme une vulnérabilité dont il faut s'affranchir. Moscou prouve au reste du monde que l'autonomie stratégique n'est pas un rêve lointain, mais un chemin concret, pavé de volonté politique et d'ingénierie. Ce qui est en jeu dépasse de loin la seule fierté nationale russe. C'est la capacité de l'Occident à imposer ses règles, à garder son avance et à façonner l'économie mondiale selon ses propres intérêts. Si la Russie réussit, la suprématie occidentale pourrait vaciller sur ses bases mêmes. Mais cette révolution silencieuse ne se joue pas seulement dans les laboratoires ou sur les chaînes de montage. Elle s'incarne aussi dans une nouvelle perception du pouvoir, plus subtile et plus redoutable que la simple possession d'armes sophistiquées. Et si l'arme la plus dévastatrice aujourd'hui n'était pas un missile, mais une devise? Depuis des années, la Russie s'éloigne du dollar, tissant patiemment de nouvelles alliances économiques avec la Chine, l'Inde, l'Iran ou encore de nombreux pays émergents. Peu à peu, Moscou bâtit un écosystème alternatif où les échanges bilatéraux contournent la sphère occidentale. Ce n'est plus une théorie. C'est une réalité qui se joue chaque jour, loin des projecteurs médiatiques occidentaux. Face aux sanctions, la Russie accélère le développement de systèmes de paiement indépendants, multiplie les contrats en roubles ou en yuan et investit massivement dans les monnaies numériques d'État. L'objectif est simple: se libérer du dollar et de la domination financière occidentale, réduire au maximum la vulnérabilité de son économie face aux blocages et pressions extérieures. Ce basculement s'opère en coulisses, mais ses effets commencent à se faire sentir partout. L'un après l'autre, des pays autrefois acquis à la logique occidentale se laissent séduire par ces alternatives: paiement en monnaie locale, troc de matières premières, réseau bancaire hors SWIFT. À travers ces choix, c'est l'ordre économique mondial hérité de l'après-guerre qui se fissure, parfois sans que le grand public ne s'en aperçoive. Peu de gens réalisent que les sanctions occidentales, censées punir Moscou, se transforment en catalyseurs pour une nouvelle architecture financière mondiale. Ainsi, chaque tentative d'isoler la Russie fragilise en retour la position hégémonique de l'Occident. Inflation importée, hausse des prix de l'énergie, instabilité des chaînes d'approvisionnement. Le bras de fer ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais dans la redéfinition même des règles du jeu économique international. L'Occident, qui dictait les normes et imposait ses devises, doit désormais composer avec un monde multipolaire où chaque acteur cherche à préserver sa souveraineté monétaire. Ce déplacement souterrain du pouvoir économique touche directement le quotidien. Il menace le pouvoir d'achat, les perspectives d'emploi, la solidité des monnaies nationales et, in fine, l'influence géopolitique acquise depuis des décennies par les sociétés occidentales. Ce n'est pas un effondrement brutal,
mais une lente érosion, presque invisible, des leviers de puissance qui structuraient jusqu'ici l'ordre mondial. Le grand danger? Que nous découvrions un matin que les équilibres que nous croyions éternels se sont déjà déplacés. Derrière l'image d'une Russie acculée, c'est peut-être tout un pan de notre confort, de notre souveraineté et de notre avenir économique qui vacille, sans que nous ayons vu venir ce basculement. Mais ce transfert de puissance n'est pas sans impact pour l'Occident. Il révèle des failles internes grandissantes, que certains préfèrent ignorer, jusqu'au moment où il sera trop tard pour les combler. Et si, en réalité, le véritable détonateur de la crise n'était pas russe, mais bien occidental? Derrière les menaces extérieures, c'est à l'intérieur même des sociétés occidentales que s'opère la fissure la plus profonde. Aujourd'hui, la polarisation politique atteint des sommets inédits. À droite comme à gauche, les camps se radicalisent, incapables de dialoguer. Les inégalités explosent. Une poignée détient la majeure partie des richesses, pendant qu'une grande partie de la population se sent laissée pour compte. Cette fracture nourrit un climat de défiance généralisée envers les institutions, médias, justice, écoles, gouvernement. Plus personne n'est épargné. Ce malaise touche jusqu'au fondement du modèle occidental. Longtemps, l'Occident s'est pensé comme le phare du progrès, de la liberté et de la démocratie. Mais ce récit de supériorité s'effrite. Plus les crises s'accumulent, économiques, sociales, écologiques, plus la légitimité des élites vacille. L'idée même que l'Occident sait mieux ne convainc plus, y compris chez lui. Les choix économiques des dernières décennies n'ont fait qu'aggraver la situation. Désindustrialisation massive, privatisation à outrance, austérité. Ces décisions, loin de renforcer la cohésion sociale, ont creusé le fossé entre gagnants et perdants de la mondialisation. Les classes moyennes s'appauvrissent, les services publics s'effondrent et la promesse d'ascension sociale s'évapore. Dans ce contexte, la Russie n'a pas besoin de remporter une victoire militaire frontale. Elle observe et exploite simplement les contradictions occidentales. Son véritable atout, c'est cette capacité à révéler et amplifier les fragilités internes de ses adversaires, à jouer la carte de la division et du doute plutôt que celle du combat frontal. La vraie crise est donc celle de la confiance. La perte de foi dans le modèle occidental devient son talon d'Achille. Quand une population doute de ses institutions, de son avenir et même de ses valeurs, elle devient vulnérable, manipulable, prête à tout remettre en cause, parfois même sans alternative crédible. Ce qui est en jeu va bien au-delà de la géopolitique. C'est la cohésion nationale qui vacille, la sécurité sociale qui recule, tout un art de vivre qui se fragilise sous la pression des tensions internes. La menace la plus sérieuse n'est plus la chute d'une bombe, mais l'effritement silencieux de ce qui faisait la force du modèle occidental, sa promesse d'un avenir meilleur, pour tous. Alors, face à ce constat implacable, quelle marge de manœuvre reste-t-il à l'individu, au simple citoyen? Que peut-on faire, concrètement, dans un système qui semble vaciller sur ses bases? À présent, explorons ensemble les pistes d'action possibles pour chacun d'entre nous face à cette crise de confiance et de cohésion. Changez le système, pas seulement les armes, et si la solution dépendait de vous? Depuis le début, notre attention est captivée par l'image d'une Russie déchaînant une nouvelle arme fatale. Mais ce serait une erreur de croire que l'essentiel se joue sur le champ de bataille ou dans les laboratoires secrets du Kremlin. Ce qui est véritablement en jeu, c'est notre capacité à comprendre que l'effondrement ou la stabilité du monde ne dépend pas uniquement des décisions prises à Moscou, à Washington ou à Bruxelles. Le vrai levier de transformation, c'est la faculté à sortir du piège de la peur et à repenser collectivement le sens même du pouvoir, de la souveraineté et de la prospérité. Face à la montée des tensions, le réflexe est souvent de chercher des responsables ailleurs, accuser les dirigeants, les alliances, les armes. Mais l'histoire montre que les crises majeures sont aussi des moments de bascule pour les sociétés civiles. Chaque individu, chaque communauté détient une part de responsabilité et potentiellement un pouvoir d'action. Notre dépendance à l'égard d'un système dominant, qu'il soit occidental ou non, met en danger la sécurité individuelle, la stabilité économique,
le pouvoir d'achat et même l'avenir de la démocratie. Si nous continuons à déléguer nos choix aux logiques d'affrontement ou à la course à la puissance, c'est notre avenir collectif qui devient vulnérable. Imaginons un instant, et si le véritable point de rupture n'était pas militaire, mais moral et politique? Et si la résistance russe, au-delà des missiles, révélait la fragilité d'un modèle occidental incapable de se réinventer autrement que par la domination ou la peur? Ce qui nous attend n'est pas une simple compétition d'armement. C'est un appel à réinventer nos institutions, nos économies et nos liens sociaux. La Russie a montré qu'il est possible de transformer la pression en résilience, de faire de l'isolement un terreau d'autonomie. Cette leçon vaut aussi pour nos sociétés, à l'Ouest comme ailleurs. À perdre ou à gagner, il y a bien plus que la victoire d'un camp sur l'autre. Il y a la capacité d'éviter l'effondrement, de construire un futur plus stable, de sortir de l'angoisse permanente et d'ouvrir la voie à une nouvelle forme de puissance. Une puissance fondée sur la coopération, l'invention et la responsabilité partagée. Changer le système commence par une prise de conscience individuelle, mais se poursuit dans l'engagement collectif. Chacun de nous peut refuser le piège de la peur, stimuler l'innovation autour de lui, exiger plus de transparence et de courage politique. Ce n'est pas un geste spectaculaire, mais une multitude de choix quotidiens qui, mis bout à bout, dessinent un nouvel équilibre. Alors, la vraie question est là. Sommes-nous prêts à assumer ce pouvoir qui, jusqu'ici, nous semblait réservé aux puissants? Le futur ne sera pas imposé par les armes, mais bâti par notre capacité à imaginer un autre monde, ensemble.